Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors c'est bel et bien officiel, dès aujourd'hui la pratique de la plongée sous-marine peut reprendre à Marseille, Parc National des Calanques, donc nous reprenons nos formations et je vais vous lire les directives données par le ministère des Sports au cas où vous n'en auriez pas encore pris connaissance. Alors, les activités envisagées, c'est donc la plongée sous-marine en milieu naturel. Donc, elle est autorisée pour tous les publics, tout pratiquant qui respectent les recommandations médicales qui ont été diffusées par la FFE-SSM, avec un effectif de 10 personnes maximum, encadrement compris, et un espacement d'1 mètre entre chaque pratiquant pendant le transport en bateau. Donc, toutes les activités de plongée sont proposées, nage avec palme, nage en eau vive et la plongée classique. Pour ce qui concerne les aménagements de la pratique, dans les mesures générales, c'est adapter la chaîne d'accueil de la structure aux règles d'effectifs et de distanciation interpersonnelle, pas de rassemblement supérieur à 10 personnes. Organiser le cas échéant les rendez-vous sur site d'embarquement pour suspendre l'utilisation de véhicules collectifs. Organiser un chemin de circulation dans les locaux, supprimant les croisements de personnes et interdire l'accès aux vestiaires. Réaliser les briefings dans les espaces extérieurs et selon les règles de distanciation interpersonnelle appropriées et privilégier les affichages tableaux. Embarquer et accéder à la mer hors des plages interdites au public. Pour l'accueil des pratiquants, pour les personnes ayant présenté des signes cliniques ou ayant fait l'objet d'une détection virale, produire un certificat médical avant toute pratique. Rappeler par affichage les consignes et les gestes barrières, proposer du gel à l'entrée des structures. Favoriser les procédures sans contact. Utiliser les outils numériques pour la délivrance des brevets ou attestations. Désinfecter systématiquement les locaux et matériels selon les fréquences appropriées. Limiter l'accueil aux seuls pratiquants. En ce qui concerne l'équipement des pratiquants, favoriser le recours aux équipements personnels avec une information préalable sur la nécessaire désinfection préalable de ceux-ci. Rincer et désinfecter systématiquement les matériels prêtés ou mis à disposition entre chaque utilisation. Donc combinaison, gilet, détendeur, tuba, masque, poignée de bouteille, robinetterie, dans le respect des préconisations des fabricants. Informer les pratiquants de la nécessité de se munir d'une bouteille d'eau ou gourde personnelle. Supprimer les épreuves et mises en situation impliquant le contact ou l'échange de matériel, comme l'échange d'embouts par exemple. Pour les dispositions particulières à la plongée, réaliser les briefings et débriefings à terre, sur le quai par exemple, en respectant les règles de distanciation. Éviter les simulations à sec qui pourraient générer des contacts entre plongeurs et ou avec l'encadrement. Maintenir le détendeur en bouche et le masque sur le visage dans les différentes phases. Mise à l'eau, déplacement en surface, remontée à bord ou au bord. Recommander l'usage de gants, néoprène ou lycra. Avant la plongée, systématiser le rinçage du masque en pleine eau, suppression des récipients à usage collectif. Interdit toute forme de partage de matériel. Majorer ou minorer, dans le sens d'une plus grande sécurité, les paramètres chiffrés servant à planifier la plongée, aussi bien au niveau de l'autonomie en air, de la suturation, de la durée maxi d'immersion, de la profondeur maxi, de la durée totale de remontée. Procéder aux opérations de gonflage des bouteilles dans les zones sécurisées. Pour ce qui est le transport en bateau, rincer et désinfecter systématiquement les parties communes avant le départ en activité, donc les rampes de remontée, le tableau de bord, les mains courantes. Réserver l'accès à la cabine au seul pilote ou équipage du bateau. Espacer les mises à l'eau des pratiquants et des palanquets pour éviter tout contact sur le bateau. Espacer les remontées à bord sur le bateau en fin de plongée. Pour la formation théorique, recourir aux formations à distance et utiliser les outils numériques, e-learning, support dématérialisé. Si les cours en présentiel sont indispensables, réduire le nombre d'élèves pour permettre le respect des règles sanitaires générales, ne pas utiliser de support papier et procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux après chaque séquence. Voici donc les directives qui nous ont été données par le ministère des Sports.
ce lundi 11 mai pour la reprise officielle de la plongée, ce qui nous permet donc dès aujourd'hui de proposer la reprise de nos formations plongée sous-marine à Marseille, Parc national des Calanques. À très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations pour le déroulement de votre formation chez aquadomia.com. À bientôt. Apprendre à plonger dans le Parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de